Ashley avait vécu comme une orpheline toute sa vie. Et le jour de son mariage, les invités ne cachaient pas leur aversion pour elle. Mais un invité inattendu est arrivé juste à temps avec un rebondissement. Ashley était allongée dans son lit avec des papillons dans l'estomac. Elle se tournait et se retournait, oscillant entre le sommeil et les rêves éveillés d'un beau mariage. La grosse bague brillante qu'elle portait au doigt lui semblait étrange mais normale. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Je vais me marier. Moi. L'orpheline troublée qui a grandi sans connaître l'amour. Ashley a eu une vie solitaire dès l'âge de 5 ans, lorsque sa mère est décédée sur ses tendres genoux. Elle ne savait pas grand-chose de son père, sauf la seule chose que sa mère lui avait toujours dit, « Si est lui qui a choisi ton nom quelques mois avant ta naissance et avant qu'il ne décède ». Ashley allait bientôt découvrir que sa mère avait menti. Ignorant la vérité, Ashley a soupiré. « Comme j'aimerais que ma mère et mon père soient là pour me voir me marier ». La jeune femme de 22 ans avait passé son enfance en famille d'accueil, recueillie par une nouvelle famille tous les 2 mois, pour être renvoyée parce qu'elle était étrangement calme. Elle a fui le système et a fait tous les petits boulots. Peu à peu, elle a pu louer sa première petite chambre dans un quartier malfamé de la ville. Elle n'avait pas peur, était amère et honnête au point d'être brutalement grossière. Mais ensuite, Ben est arrivé et a débloqué une toute nouvelle facette d'elle. Elle a commencé à pardonner, à rire et à pleurer avec son cœur, et à rêver. Le mariage était censé être à la hauteur de ses rêves. Ben venait d'une famille connue de riches industriels, et ses parents pouvaient se permettre d'organiser le plus beau mariage de leurs rêves pour leur fils. Mais ils n'aimaient pas Ashley, la fille qui ne comprenait pas la richesse et leur statut. Et quand ils n'ont pas réussi à convaincre leur fils de la quitter, ils ont refusé de payer pour le mariage. Ce devait donc être une petite cérémonie intime, et Ben avait minutieusement tout planifié dans les moindres détails, y compris la liste des invités. L'un des membres de la liste était Monsieur Hugh, un propriétaire de chaîne de magasins respecté et l'un des premiers entrepreneurs du quartier. C'était un homme gentil et un mentor pour le père de Ben et pour lui. Monsieur Hugh était impatient d'assister au mariage dans une semaine, mais le lieu de la cérémonie se trouvait dans un endroit inconnu de la périphérie. Bruce connaîtrait certainement cet endroit, a pensé M. Hugh. Bruce était le chauffeur de Monsieur Hugh depuis plus de 17 ans et la personne la plus proche de lui. Bien sûr que je connais, a dit Bruce en regardant l'adresse au bas de la carte d'invitation. Mais quand il a lu le nom de la mariée, ses mains sont devenues froides. Je vais appeler ma fille Ashley. Ashley Marie Flinton. Ça sonne bien, ces mots qui font partie de son passé ont résonné dans son esprit. Le jour du mariage, Monsieur Hugh est arrivé et a égayé l'endroit avec son humour et ses récits. Mais tous ces rires et cette joie se sont évanouis lorsque les invités ont vu la mariée se préparer à descendre l'allée toute seule. Quelques voix fortes parmi la foule ont suffi à blesser l'innocente mariée. Regardez cette robe transparente. Elle l'a eue en solde chez Target ou quoi? Ma bonne porte de meilleurs vêtements. Et la mienne se maquille mieux qu'elle, une autre femme s'est jointe au gloussement. Je le jure. Mais que voulez-vous?
Elle est aussi pauvre qu'une souris d'église, a ajouté une autre voix forte, brisant le moral d'Ashley. Elle laissa tomber le bouquet de fleurs qu'elle tenait à la main et eut presque envie de s'enfuir. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne mérite rien de tout cela. Juste à ce moment-là, la foule a été distraite par le bruissement doux d'une voiture de sport rouge vif s'arrêtant à la porte. Les invités ont attendu, en retenant leur souffle, pour voir la personne qui volait clairement la vedette. L'homme qui est sorti de la voiture, vêtu d'un costume modeste mais bien taillé, n'était autre que Bruce. « Oh bien, tu es là, mon gars », a dit Monsieur Hughes qui s'est levé et lui a souri. Bruce a reconnu son employeur et s'est dirigé directement vers la mariée. Ashley a essuyé ses larmes et a été étonnée par l'étranger qui la regardait avec un tel amour dans les yeux. Ash, il a prononcé son nom et a tenu ses mains en larmes. Attendez. Seule ma mère m'a appelé comme ça. Comment ? Je suis ton père, mon enfant. Bruce a réussi à s'éclaircir la gorge et à s'expliquer. Il s'est avéré que la mère d'Ashley lui avait menti en lui disant que son père était mort. Et elle avait aussi menti à Bruce en disant qu'elle avait fait une fausse couche. Je savais qu'elle était mécontente de moi et de ma vie simple, mais je ne savais pas qu'elle me laisserait sur un mensonge aussi déchirant. Dit Bruce, en secouant la tête en signe de regret. Eh bien, ce qui compte maintenant, a dit Monsieur Hughes en se tournant vers la foule stupéfaite, si est que le père de la mariée soit là juste à temps pour la conduire à l'hôtel. Monsieur Hughes a été le véritable héros de cette histoire. Lorsqu'il a vu la réaction de Bruce en voyant la carte d'invitation qu'il lui avait montrée il y a une semaine, il a appris la véritable histoire de cet homme et de sa fille. Il a également demandé à un ami de faire des recherches, et il s'est avéré qu'Ashley était bien la fille de Bruce. C'est alors que Monsieur Hughes a élaboré un plan avec Bruce pour le réunir avec sa fille le jour de son mariage. Les invités au mariage qui se moquaient d'Ashley ont soudainement eu les larmes aux yeux en voyant un père et une fille qui s'étaient retrouvés malgré tout. Et ils sont encore plus choqués lorsque le père de la mariée remet à sa fille les clés de la voiture de sport rouge vif. Cela ne compense en rien, dit Bruce à Ashley, mais si est mon cadeau de mariage pour toi et mon gendre. Et je te promets que si est le premier d'une longue série, ma chérie. Ashley n'a pas pu retenir ses larmes en acceptant les clés et en se rendant à la danse père-fille qu'elle pensait ne jamais avoir. Et lorsque la soirée s'est terminée, et qu'Ashley est parti vers sa nouvelle maison avec Ben, Bruce a souri à travers ses larmes. Il a souri parce qu'il savait qu'il ne lui avait pas seulement donné un cadeau, mais qu'il l'avait aussi récupéré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'amour d'un père et de sa fille n'a pas de prix. Ils ont été séparés pendant des années, mais le lien père-fille entre Ashley et Bruce n'a pas été altéré par le temps et les circonstances. Votre gentillesse peut améliorer la vie de quelqu'un. Comme Monsieur Hughes, beaucoup d'entre nous ont le pouvoir de faire de petites choses pour les personnes qui leur sont chères et de les aider à améliorer leur vie. Lire aussi, une mariée prétend être orpheline pour exclure sa pauvre mère de son mariage luxueux, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.